journal. Hélène Assabi. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Radio Lomé à l'heure du journal de la mi-journée. À la une, tournée de sensibilisation hier du comité de gestion du Covid-19 de la préfecture d'Aguenivé dans les marchés de la localité. L'objectif était de constater l'effectivité du respect des mesures barrières par la population. Le monde entier célèbre aujourd'hui la Journée internationale des familles. Cette année, la pandémie de Covid-19 met en évidence l'importance d'investir dans des politiques sociales protégeant les personnes et les familles les plus vulnérables. Une autre maladie liée au Covid-19 fait son apparition chez les enfants. Il s'agit d'une forme de la maladie de Kawasaki. La France a enregistré son premier décès ce matin. Et puisqu'en football, la FTF peine à trouver une solution à ses championnats arrêtés après 20 journées en D1 et 11 journées en D2 en raison du coronavirus. Si jamais l'instance dirigeante du football national décide d'annuler la saison et de n'entériner aucune montée ou descente, Entente 2 de Lomé serait l'une des grandes victimes. Radiolomé.tg. Mesdames et messieurs, une fois encore, bonjour. Le comité de gestion du Covid-19 de la préfecture d'Aguenivé a effectué une tournée de sensibilisation hier dans les marchés de la localité. Cette sortie vise à constater l'effectivité du respect des mesures barrières par la population. Nadège Atana Awi Atop Aguenivé. Cette tournée qui a pour but le contrôle et la sensibilisation des marchands et marchandes sur les mesures barrières mises en place par le gouvernement a permis de constater des manquements sur le terrain, à savoir le non-respect de la distanciation, le manque de dispositifs de lavage de mains dans certains marchés. 2 baraques ont été fermées pour une durée de 48 heures afin de pousser le reste au respect scrupuleux des mesures barrières. Le président du comité de riposte au Covid-19, le colonel Awatero Dabalo, après avoir sillonné 23 marchés dans le Grand Lomé, affirme que la population hésite à respecter ces mesures barrières malgré la sensibilisation faite autour de cette pandémie. Il va à cet effet exhorter les gestionnaires et associations des marchands et marchandes à prendre plus de responsabilités sur les mesures barrières, si nécessaire passer aux sanctions prévues par la loi. Il en outre n'est pas satisfait du résultat observé sur le terrain. Il sera satisfait lorsqu'il aura un résultat de 100%. Il invite la population une fois encore au respect des mesures barrières afin d'éloigner la propagation du virus. Le président du comité a enfin souhaité que le respect des mesures barrières rentre dans les habitudes de la population afin de vaincre ce virus. Nadège Atana Awi, Atop Aguenivé pour Radio Lomé. Merci à vous, Nadège Atana Awi. Et je vous l'annonçais tantôt en titre, la Journée internationale des familles est observée ce vendredi 15 mai. Elle permet une meilleure compréhension des difficultés des familles et inciter à des solutions adaptées. Cette année, ce 25e anniversaire de la Déclaration de Copenhague et de la Déclaration de Beijing et son programme d'action survient pendant l'une des pires crises sanitaires et sociales à l'échelle mondiale. Édouard Sono. La pandémie du Covid-19 met en évidence l'importance d'investir dans des politiques sociales protégeant les personnes et les familles les plus vulnérables. Ce sont les familles qui supportent le plus gros de la crise en protégeant leurs membres, en s'occupant de la scolarisation des enfants, tout en poursuivant leurs responsabilités professionnelles. Les familles sont ainsi au cœur des interactions intergénérationnelles qui nous soutiennent pendant que nous traversons cette crise. Sous la contrainte économique, la pauvreté s'aggrave. En période d'incertitude, le stress augmente, entraînant souvent une augmentation de la violence à l'égard des femmes et des enfants. C'est pourquoi le soutien aux familles vulnérables, à celles qui ont perdu leurs revenus, à celles qui ont un logement inadéquat, à celles qui ont de jeunes enfants, aux personnes âgées et aux personnes handicapées est plus que jamais primordial.
Alors que le monde lutte pour répondre à la crise du Covid-19, il existe une réelle opportunité de repenser et de transformer le fonctionnement de nos économies et de nos sociétés afin de favoriser une plus grande égalité pour tous. Nous n'atteindrons pas l'égalité entre les sexes sans une plus grande égalité au sein des familles et sur ce point et bien d'autres encore. Le programme d'action de Beijing, réputé comme étant le plan le plus progressiste au sujet de l'avancement des droits de la femme, continue de fournir une feuille de route visionnaire sur la voie à suivre. Le journal Hélène Assabi. À l'étranger, une maladie liée au Covid-19 a été découverte chez les enfants. Il s'agit d'une forme de la maladie de Kawasaki. Après Londres, alerte aux États-Unis et en France, où un enfant de 9 ans est décédé ce matin. Léontine Togima. Vous l'avez dit, un enfant de 9 ans atteint des symptômes d'une forme proche de la maladie de Kawasaki décrite chez de jeunes patients ayant été en contact avec le coronavirus est mort. Premier décès de ce type en France, a-t-on appris ce vendredi auprès de son médecin. Déjà hier, les autorités américaines ont émis un avertissement à destination des professionnels de santé concernant une maladie inflammatoire rare mais potentiellement mortelle touchant les enfants et probablement liée au Covid-19. La maladie a pour la première fois été signalée fin avril au Royaume-Uni. Il s'agit du syndrome multi-inflammatoire chez les enfants selon le Centre américain de prévention et de lutte contre les maladies. Une centaine de cas, dont au moins 3 décès, ont ensuite été rapportés dans l'État de New York. Parmi ces symptômes, la fièvre et l'inflammation de plusieurs organes nécessitant une hospitalisation avec l'impossibilité d'établir un diagnostic ainsi que l'exposition au Covid-19 ou la confirmation de la maladie chez le patient. Les médecins confrontés à cette maladie ont observé des symptômes similaires à ceux de la maladie de Kawasaki, un syndrome vasculaire affectant les jeunes enfants et dont la cause reste indéterminée. Élection communale au Bénin, la campagne virtuelle pour 18 000 candidats dans la course prend fin dimanche prochain. Il représente 4 partis de la mouvance Talon et un seul dit de l'opposition. Les candidats achèvent 15 jours d'une campagne particulière. Tout ou presque s'est fait dans la presse. Le Covid-19 est à l'origine du choix de la commission électorale et le gouvernement a réquisitionné 86 radios, 6 télévisions et une cinquantaine de journaux de la presse écrite. Écoutez Radio Lomé sur le web sur le www.radiolomé.tg. Agenda culturel, les artistes s'engagent aux côtés des autorités pour lutter contre le Covid-19 et c'est le cas du groupe Révélation Band qui invite tout le monde à combattre cet ennemi commun. Geneviève Pognon. Effectivement, Révélation Band est l'un des groupes d'artistes qui optent pour la musique reggae, une musique engagée. Le groupe encourage la planète à combattre farouchement le virus du Covid-19. C'est à travers son single dénommé We Shall Survive. Écoutons Clément Or, l'un des membres du groupe Révélation Band. Le single Shall Survive est né du confinement. On se demande qu'est-ce qui ne va pas. Et j'ai tout à l'heure reçu un message du Père Céleste qui nous dit qu'on est en guerre. L'humanité est en guerre contre un ennemi invisible, qui tire des boulets partout et que si la balle touche un être humain, et il s'en bat. Donc ce morceau, c'est pour encourager l'humanité tout entière de dire que nous n'allons pas laisser la terre à qui que ce soit de venir nous imposer la loi. Et nous devons tout faire pour reprendre la situation. C'est ça, we shall survive, we shall overcome. On doit dominer la terre. Selon moi, Dieu l'a confié à nous, les êtres humains. Et je ne pense pas que autre être vivant viendra dominer sur nous, sur cette terre. Je ne crois pas. Donc, Révélation Band dit que l'humanité doit tout faire pour gagner cette guerre qui nous abaisse. Et puis, le plus grand rendez-vous de cinéma au monde aurait dû démarrer mardi dernier. Obligé d'annuler sa 73e édition, le Festival de Cannes a été contraint d'imaginer autre chose à la place. Un Cannes hors les murs, un marché de films en ligne et un label Cannes 2020. C'est un mai morose pour les cinéphiles. Au lieu de discuter sur les cinéastes en lice pour la Palme d'Or, on attend plus parler de la nouvelle série de Netflix portée par
avec de grands habitués de Cannes. Les films, les stars, la montée des marches et les médias. Depuis plus de 70 ans, Cannes célèbre cette alchimie unique mais impossible à organiser à l'ère du coronavirus. À défaut de disposer d'un tapis rouge volant pour chacune des stars attendues, le plus grand événement de l'univers cinéma a dû être annulé comme en été 1939 et en mai 1968. Aujourd'hui, tout ce qui reste à Pierre Lescure, président du festival, et à son délégué général Thierry Frémaux est de se montrer combatif pour conserver l'esprit de Cannes. Peut-être pour cela, ils évitent toujours de prononcer le mot annulation. Sport football, la FTF peine à trouver une solution à ses championnats arrêtés après 20 journées en D1 et 11 journées en D2 en raison du coronavirus. Si jamais l'instance dirigeante du football national décide d'annuler la saison et de n'entériner aucune montée ou descente, Entente de Lomé serait l'une des grandes victimes, n'est-ce pas Henri Ochocho? Tout à fait. Le club de la 2-2, basé à Kodjoviakopé, était à un cheveu près de la première division. Avec une avance de 6 points sur son poursuivant, et ceci à 7 journées de la fin, en tente de attendre de la fêtière du football togolais une autre décision que celle de l'annulation de la saison. Nous sommes prêts à tout, soit on fait monter les premiers des deux zones de la 2-2 en 2-1 sans reléguer les derniers en 2-3, soit on relance le championnat quand le moment sera propice à laisser comprendre un responsable du club. Et puis suite à la lettre de la CAF envoyée le 26 avril dernier aux différentes associations membres relatives à la planification des différentes compétitions, le comité d'urgence de la FEMAFoot a décidé de poursuivre le championnat national Ligue 1 Orange du Mali saison 2019-2020 jusqu'à son terme, ainsi que la Coupe du Mali dès que la situation sanitaire du pays le permettra conformément aux consignes des autorités publiques. Rappelons que la Fédération malienne de football avait décidé en mars dernier de suspendre jusqu'à nouvel ordre toutes ses compétitions en raison de l'épidémie de la Covid-19. La Ligue 1 était à la 21e journée, tandis que la Coupe du Mali en était à l'étape des 16e de finale. Enfin, dans le souci de soutenir les joueurs en difficulté suite à l'arrêt des compétitions à cause de la crise sanitaire due au coronavirus, la Fédération congolaise de football FECOFOOT promet une aide financière aux joueurs de Ligue 1 et de Ligue 2. Cette aide s'étendra jusqu'aux anciens joueurs, les Diables Rouges, champions d'Afrique Yaoundé 1972. Les clubs de Ligue 1 recevront 1 million de francs CFA et 500 000 francs CFA pour la Ligue 1 et ceci par équipe. La Fédération congolaise de football n'a pas oublié la presse sportive qui travaille également pour la visibilité du football local. Notons par ailleurs que les joueurs locaux appelés en équipe nationale A pour le CHAN au Cameroun et ceux appelés pour les éliminatoires de la CAN 2021 percevront également une aide outre que celle du club où ils jouent. L'aide en question devrait démarrer d'ici mi-mai au plus tard. Voilà, nous sommes ainsi arrivés à la fin de ce journal, mais avant de nous quitter, retenez pour l'essentiel que le comité de gestion du Covid-19 de la préfecture d'Aguenivé a effectué une tournée de sensibilisation hier dans les marchés de la localité. Et à la suite de cette sortie, il a été constaté que toutes les mesures barrières ne sont pas respectées par la population. Et puis le monde entier célèbre aujourd'hui la journée internationale de la famille. Et cette année, la pandémie de Covid-19 met en évidence l'importance d'investir dans des politiques sociales protégeant les personnes et les familles les plus vulnérables.
Les chiffres du coronavirus au Togo grimpent au jour le jour, ce qui suscite inquiétude à tous les niveaux. Nous sommes tous tenus de respecter scrupuleusement les mesures barrières, seul moyen de protection contre le coronavirus. Alice Bertha Barandao nous en parle. Plusieurs mesures d'hygiène peuvent nous éviter la contamination du coronavirus. Pratiquons le plus régulièrement possible le lavage des mains avec de l'eau, le savon ou de la cendre. Se couvrir la bouche et le nez avec un mouchoir en cas de toux ou d'éternuement. Sans mouchoir, utilisez le pli de son coude. Jetez immédiatement le mouchoir après usage dans une poubelle fermée. Évitez de plonger les doigts dans les yeux, le nez ou la bouche. Évitons les contacts proches en restant à au moins 1 mètre des autres personnes, surtout si elles toussent ou éternuent. Évitons les poignées de main car le virus passe aussi par le contact physique. Se donner des bises n'est également pas conseillé. Restez à la maison si vous ne vous sentez pas bien. Ne pas se rendre chez un médecin à l'hôpital. Ne vous déplacez pas, restez chez vous. Appelez le 111. Ce numéro vert est gratuit pour être pris en charge par la cellule de gestion de la maladie. Portez un masque chirurgical jetable si vous êtes malade ou pensez l'être afin de ne pas contaminer vos proches. Mesdames et messieurs, en suivant toutes ces mesures, on va éviter la propagation du coronavirus. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg